Vous étiez obligé d'avoir des dollars pour acheter l'énergie. Le deal des Américains, c'est vous me vendez une bagnole, je vous donne un papier vert, et avec ce papier vert, vous pouvez aller acheter de l'énergie à l'Arabie Saoudite. C'est fini. Le privilège impérial des États-Unis est fini. Ils ne peuvent plus financer leur déficit budgétaire par leur déficit extérieur. C'est terminé. Et la troisième chose qui est en train de se passer, on est en train de voir émerger le bloc asiatique qui va contrôler toute l'Asie, qui est le triangle, Moscou, Pékin, Delhi. Les Russes ont ouvert des lignes de communication gigantesques en 4 ans qui vont de la Russie directement dans le golfe Persique et avec un bateau qui l'amène à Delhi. Donc pour la première fois, l'Inde a accès à toutes les matières premières qui viennent du nord de l'Himalaya. C'est la première fois dans son histoire qu'elle a accès à ses réserves et qu'elle peut les payer dans sa monnaie. Mais vous ne vous rendez pas compte, ça veut dire qu'il va y avoir un boom dans l'océan Indien, mais inimaginable, mais qui ne sera pas financé par le dollar, qui sera financé par les pays qui ont des excédents d'épargne, la Russie et la Chine, et le centre financier du monde, ça va devenir Hong Kong. Vous pouvez fermer Wall Street. Alors, vous nous donnez ici des éléments extérieurs. On peut aller aux éléments intérieurs. Avec un élément supplémentaire, peut-être, on a cru que depuis 1945, oui, probablement après, et plus encore dans les années 80, les Américains croyaient au libre-échange, à l'expansion du libre-échange, à l'abolition des frontières et ainsi de suite douanières, barrières douanières. Et là, on a l'impression qu'il y a un retour à une logique protectionniste. Est-ce que c'est bien le cas ou c'est plus complexe? Ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils étaient dans une logique d'empire. Quand vous êtes dans une logique d'empire, vous vous en foutez, votre monnaie est la monnaie de l'empire, et vous continuez à payer, à apporter vos trucs. Mais à partir du moment où vous venez un État-nation, et où les gens qui vendront des choses aux États-Unis vont pas demander des papiers verts, mais vont demander une voiture ou un avion en échange, vous voyez ce que je veux dire, ou ils vont échanger bien contre bien, mais ça veut dire qu'ils doivent se réindustrialiser à toute allure. Ils n'ont plus le choix, puisque maintenant, ils vont devoir passer à, en quelque sorte, le privilège impérial des États-Unis de ne pas avoir de déficit extérieur. Le déficit extérieur, ça n'avait jamais aucune influence sur la politique. C'est fini. Maintenant, il vient d'un pays comme un autre. Alors, bien sûr, c'est évident que et donc, ils ne peuvent pas se permettre, maintenant, ils doivent rebâtir l'industrie qu'ils ont laissé filer pendant les années d'empire. Alors, vous êtes, je ne pense pas me tromper en disant que vous êtes un libéral. Normalement, on considère que les libéraux sont favorables à une idée de libre-échange maximal. Est-ce que vous êtes libéral inquiet en ce moment ou vous considérez qu'on entre dans une période où le libéralisme va devoir intégrer une idée protectionniste? Moi, ça me fait rigoler. Les libéralistes, personne n'est plus libéral que moi. Mais l'embêtant, c'est que je connais le libéralisme et que les autres ne le connaissent pas. Et donc, la réalité, si vous voulez, c'est assez simple. C'est que pour qu'il y ait un système libéral qui fonctionne, il faut par exemple quelques conditions. La première, c'est qu'on soit en état noir, qu'il n'y ait pas de déficit budgétaire, que les États n'interviennent pas sur les taux d'intérêt, qu'ils n'interviennent pas sur les taux de change. Donc il faut rigoler tout ça, dire